Bonsoir à tous, bonsoir Myriam, comment Bonsoir vas-tu? Anna, très bien, j'espère que toi aussi. Oui, moi aussi, merci beaucoup. Bien, soyez les bienvenus à encore cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira avec la participation précieuse du Centre d'études de Nîmes, Centre d'études spirites de Nîmes avec Myriam. Et moi, je suis Anna. Bien, nos amis qui normalement participent ne peuvent pas encore participer avec nous ce soir, mais bientôt ils seront là et nous savons qu'ils sont avec nous en pensée et nous profitons de ce moment pour leur envoyer toutes nos vibrations d'amour, d'amitié, de fraternité, de santé, de bonne santé. Bien. Je vous invite tous à prendre un verre d'eau ou une carafe, une bouteille, je profite pour boire un peu, pour que le bon esprit puisse énergiser cette eau et elle puisse nous amener pour nous apporter ce que nous avons besoin spirituellement, psychiquement, physiquement. Donc, qu'elle puisse nous apporter les bienfaits, tout ce qu'on a besoin pour nous, pour notre famille, pour ceux qui vont boire cette eau. En ce moment, je vous invite aussi à faire une petite prière, nous connecter à Dieu notre Père, remercier pour notre vie, pour cette opportunité d'être encore ensemble, pour parler de spiritualité, apprendre avec le spiritisme, comment est-ce que ça se passe la vie dans l'au-delà et des leçons qu'on puisse mettre en pratique pendant notre incarnation pour ne pas perdre du temps ni des opportunités précieuses. Que les bons esprits soient avec nous, que notre esprit protecteur, notre ami, notre ange gardien, bon génie, qu'il puisse nous entourer de sa paix, de son amour, de ses bons conseils, que l'équipe spirituelle de ces deux saints puisse aussi nous entourer, nous aider, nous soutenir, que notre Maître Jésus puisse nous entourer de son amour, de sa paix, nous aidant à être plus fraternels, nous puissions être plus solidaires entre nous, nous aidant à passer par les difficultés, les défis qu'on a dans ce monde d'expiation et épreuve. Mais gardons l'espérance, gardons la foi et toutes nos vibrations, nos sentiments d'amour, de paix, de fraternité puissent toucher le fond de vos cœurs, vous énergisant, vous renouvelant tout, renouvelant toutes les énergies que vous avez besoin, nous, nous liant dans ce courant d'amour et de bienfaisance et de bienveillance. Merci. 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 Donc, on va partager l'écran. Hein, on continue avec notre étude. D'abord, le livre Leçons de vie, typographié par Chico Xavier, par l'esprit Humberto de Campos, ou appelé aussi Frère X. Aujourd'hui, la leçon d'Aristote. Peut-être que je peux commencer cette fois, Myriam, et tu lis Allez, les notes solaires oui, en d'accord, ça marche. échange? Ok. D'accord, merci. Bien. La leçon d'Aristote. Nous examinions le paysage des ambitions humaines
quand ton ami nous dit que l'homme suive les conseils de prudence en faisant des provisions comme une fourmi pour les jours de besoin et de forts hivers. C'est compréhensible et raisonnable. La vigilance n'exclut pas la prévoyance quand on peut l'unir au bien, mais exploiter les misères d'autrui par appétit du gain et s'asservir à l'argent, c'est créer un enfer de souffrances intraduisibles. Combien de précipices creusés par l'égoïsme conquérant, dit un autre. Il est désolant d'observer les angoisses s'aimer sur les chemins humains. Les guerres ne constituent que l'échec des ambitions insensées. Je vais répéter ça. Les guerres ne constituent que l'échec des ambitions insensées. Et dire que toute cette marche de folie avance vers les zones de la mort. Si incompréhensible est notre cécité dans les cercles, si incompréhensible est notre cécité dans les cercles charnels. Combien de cauchemars inutiles et combien d'illusions pour finir dans la tombe. Un des compagnons présents sourit et ajouta: à ce chapitre, j'ai reçu une inoubliable leçon il y a plus de 300 ans par l'intermédiaire d'un chef indien de notre pays. Comment ça? Demandai-je, très intéressé. Au début du XVIIe siècle, clarifia l'interlocuteur, j'étais employé sur une embarcation française qui transportait du bois du Brésil. Périodiquement, nous arrêtions sur la côte où nous avions des relations amicales avec les sylvicoles. Et à cette époque, un bon portugais d'Alentejo, je n'eus pas de mal à apprendre quelques rudiments de la langue autochtone au contact des nôtres. Pour cette raison, le chef de la tribu sur le littoral qui portait le nom d'Aristo me consacrait une attention toute spéciale. Au sixième voyage de notre bateau, le vieux bronzé m'appela en privé et me donna une des plus belles leçons de philosophie jamais reçues de toute ma vie. En observant notre courage à charger le bateau avec les précieux bois, il me demanda dans une langue qui lui était familière: dites-moi, mon ami, n'y a-t-il donc pas de bois sur vos terres que vous ayez à affronter l'abîme des eaux pour nourrir le feu de vos lointains foyers? Non, Aristo, répondis-je, en ébauchant un sourire d'une prétendue supériorité. Ce bois n'est pas destiné au feu. Le bois du Brésil fournit de l'encre pour l'industrie en Europe. Mais pourquoi tant d'encre? Fit-il étonné. Pour teindre le linge des blancs, lui fis-je. Ah, vous venez chercher du bois pour le partager avec le peuple, s'exclama le chef indien. Comme nous cherchons un remède pour nos malades et de la nourriture pour ceux qui ont faim. Non, non, nous sommes les employés d'un industriel. Toute la cargaison appartient à un seul homme. Il s'agit d'un puissant marchand d'encre en France. Surpris, Aristo écarquilla les yeux et demanda: que veut cet homme avec tant de bois et d'encre? Faire fortune, répondis-je. Avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de maisons et beaucoup de serviteurs. Le chef indien secoua la tête et demanda: mais cet homme ne mourra jamais? J'ai ri franchement de sa question naïve et lui fis observer: il mourra, bien sûr. Alors, dit l'Indien, s'il va mourir comme nous tous,
il doit être sot pour chercher autant de poids à porter dans son cœur. J'essayais bien de le faire changer d'avis en obtempérant. Cet homme, Aristo, prépare le futur de sa famille. Naturellement, il souhaite léguer à ses enfants un grand héritage, les entourer d'une solide fortune. À cet instant, le chef indien eut un geste de consternation et dit sur un ton grave: Ah, mon blanc, vous croyez l'heureux Dieu. Quand les tribus pacifiques commencent à penser à cela, elles se retrouvent confrontées à des guerres qui les détruisent les unes les autres. Le seul être qui peut léguer un héritage légitime à nos enfants est le maître invisible de la terre et du ciel. Le soleil, la pluie, l'air, les sols, les pierres, les arbres, les rivières nous viennent de Dieu qui nous enseigne ses lois à travers eux. Retirer nos enfants du cours naturel des choses, c'est prétendre tromper l'Éternel. Comment les Blancs peuvent-ils penser de la sorte? À ce moment-là, cependant, continua l'ami spirituel, le commandant m'appela au poste et j'ai pris congé d'Aristo pour ne plus le revoir lors de cette lointaine existence. Le compagnon contempla le ciel bleu comme pour chercher l'image lointaine du chef philosophe et conclut: Depuis ce jour, j'ai modifié ma façon de voir les gains en m'efforçant d'appréhender où sont les superflus et le nécessaire, la prévoyance et le gaspillage, la sobriété et l'avarice, la juste réserve et l'ambition répréhensible. La leçon d'Aristo avait pénétré mon esprit pour toujours. Avec elle, j'appris que dominer l'argent et l'utiliser pour le bien de tous, en secourant les besoins et en distribuant du courage, est l'œuvre de l'homme spiritualisé. Mais se laisser dominer par l'or dans les soucis du gain transitoire, sans faire attention aux moyens pour parvenir à ses fins, en disposant des droits d'autrui et en profitant de toutes les situations pour s'enrichir et multiplier ses bénéfices, rien que pour maintenir sa supériorité au détriment de sa conscience, est l'œuvre de l'homme vulgaire, esclave des génies pervers de la tyrannie. Voilà. Donc là, c'était la leçon de ce soir. Ah ouais, eh ben, comme d'habitude, une sacrée leçon, hein. Ouais. Évidemment, hein, la matérialité, à pousser à son paroxysme, ça amène à tout et à n'importe quoi, hein. Sous prétexte, moi je trouve que c'est toujours des prétextes de dire: «C'est pour la famille, c'est pour mes enfants, c'est pour leur assurer un avenir». Parce que les enfants, ils vont grandir, ils vont travailler aussi pour eux-mêmes. Pourquoi nous, on devrait, obligatoirement leur mettre des valises pleines? C'est aussi un égoïsme caché. C'est: j'ai envie de m'enrichir, mais pour pas dire que je veux m'enrichir, je vais dire que c'est pour ma famille. C'est un peu ça aussi. Et du coup, et ben, il est face, ce chef indien le met face à ses propres croyances, quoi. Parce qu'eux, par contre, non, eux, ils veulent des médicaments, ils veulent, le bien-être des enfants, c'est, heu, c'est une leçon qu'on peut, employer encore aujourd'hui, hein. Je crois qu'elle sera toujours d'actualité, cette leçon. Parce Tout à fait. qu'évidemment on est des terriens et on est toujours contrebalancé entre le spirituel et le matérialité et trouver le juste équilibre, c'est compliqué. Mais là, c'est quand même, monté à l'extrême quand même, hein. Et Vouloir en à tout plus que cette situation, on va dire, continue parce qu'il y a encore de l'exploitation de soit du bois, soit d'autres ressources naturelles dans plusieurs pays en mmh, développement et que quelques-uns qui vont profiter de ça, qui vont s'enrichir toujours. au coût de, en abusant de la santé de sylvicoles, des gens qui habitent dans la région, de la communauté, que c'est pas du commerce équitable.
et que d'autres vont profiter parce que c'est moins cher, etc. Donc, chaque activité, il faut qu'on réfléchisse si elle Mmh. est éthique, hein, éthiquement juste, parce que le profit, ça sert à quoi à la fin si tous vont mourir? Et après, c'est rendre compte de sa conscience, c'est rencontrer avec sa conscience et ça va être un poids lourd là pour porter parce que c'était sur la vie d'autres, hein. Si c'est euh, une activité qui propose hein, des médicaments, qui donne des Oui, et conditions mmh. pour les gens et sans causer des problèmes, soit d'environnement, soit avec de la prostitution. Parfois, c'est ça, c'est tout une chose qui apporte beaucoup ouais, des problèmes sociaux et tout, hein, mais qu'on puisse aider. Et les guerres, là, il dit aussi, hein, c'est le début des guerres aussi, hein, toute cette. Parce qu'il y a ceux qui ont fait, et c'est toujours pareil, hein, ceux qui ont fait et ceux qui ont trop et qui se moquent des autres. Et de toute façon, ça finit toujours au conflit. Et tant qu'il n'y a pas d'équilibre, hein, ça va toujours dans le conflit. Après, après c'est une autre approche aussi, parce que tu vois, on montre le blanc. Tu vois, comme on parle du blanc dans ce texte, le blanc, c'est l'esclavagiste, c'est celui qui profite. euh, et c'est vrai que quelque part, c'est un peu dérangeant. Enfin, moi, je trouve que c'est dérangeant d'être toujours stigmatisé. Mais en même temps, c'est la vérité. Dans tous ces pays, il y a toujours à la tête des Blancs qui s'enrichissent et des esclaves qui sont là pour travailler et être payés le moins possible. Et, Mais là, une petite remarque que je voulais que les gens réfléchissent à ça, mmh, même si la situation permet que soit cette couleur, on va dire, de peau, c'est les blancs qui vont être en train de dominer d'autres, euh, soit une couleur de peau différente, mais à travers la réincarnation, on va pas toujours s'incarner en tant que blanc. On et va, voilà, on c'est va ça. nous échanger. Donc, à cette époque-là, peut-être qu'on était des blancs, peut-être qu'on était les Indiens, peut-être qu'on était des Africains. Et donc, la justice divine va nous mettre et va nous faire incarner dans une situation qu'on a besoin pour progresser, pour C'est ça. apprendre, pour refaire d'une manière plus euh, fraternelle, plus juste, qu'on puisse réparer nos erreurs du passé. Et parfois, il faut qu'on apprenne des choses, et parfois, il faut parfois subir des situations difficiles. Donc, Mmh. peut-être que nous, là, qui, à cette époque, était quelqu'un qui esclavisait des autres, qui abusait des autres et tout ça, et c'est pas dire que maintenant, tous ceux qui sont abusés et tout, ce sont des gens qui ont abusé de l'autre fois. Mais Non, bon, c'est il y a possible. toujours la cause à effet. C'est la Ouais. cause à effet. Après, c'est sûr, hein, aujourd'hui, on est blanc, dans une autre vie, on sera noir. On a dû être peut-être asiatique. Enfin, alors ça, moi, j'en suis sûre, hein. Je pense qu'on passe tout un tas de, même de religions, etc., pour justement comprendre. Et plus on va avancer, plus on aura de l'expérience et plus on va comprendre. C'est ça qui va nous permettre de nous éveiller. Mais c'est sûr qu'après, on a choisi cette incarnation aujourd'hui dans cet état où on est aujourd'hui. Donc, c'est qu'on a aussi des choses à y comprendre, évidemment. Donc, quand on voit Mhm. ce genre de texte, on se pose des questions, tu vois. On se dit, ah oui, quand même, on ne fait pas partie non plus que Mhm. du bon côté. Mais il faut aussi travailler pour que on puisse accepter toutes les ethnies, toutes les cultures, toutes les différences, qu'elles sont bienvenues dans le monde et qu'il n'y a pas de supérieur ni inférieur et qu'on puisse tous nous voir comme frères et sœurs. Frères et Et sœurs. Ouais. ça, c'est le but, hein, et donc qu'on puisse être plus juste, hein, lutter pour un monde plus juste, plus équitable, hein. Mm. Ça, et on va un jour arriver à ça. C'est, il faut du temps, hein, mais
C'est Dès les que, enseignements ouais. de Jésus, hein, c'est les enseignements de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, et cetera, hein, c'est de vivre dans cette harmonie. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a trop de matérialité pour qu'on puisse vivre dans cette harmonie. Parce qu'aujourd'hui, celui qui a de l'argent est considéré comme quelqu'un qui a réussi et celui qui en a pas est considéré comme quelqu'un qui a raté toute sa vie. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'harmoniser les 2. Mais après, c'est notre façon de voir les choses aussi. Pourquoi l'argent serait une réussite et ne pas en avoir, c'est une défaite? C'est ça aussi qu'il faut changer. Mais on s'est mis en question parce qu'avec toute cette crise qu'on passe, la société et une crise même de santé mentale et tout, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va être, heureux C'est ça. ou ben, et Mmh. donc on cherche tous cette santé, mais qui va passer par cet équilibre pour être moins égoïste. Plus on est fraternel, plus on va être heureux à la fin, hein. C'est Donc, ça. voilà, je pense que tout ça, c'est pour qu'on puisse, réfléchir et que l'argent n'est pas tout Non. et C'est dans l'amour de l'autre qu'on va pouvoir retrouver un peu notre équilibre. Et s'il y a pas d'amour, et beh, évidemment, s'il y a que de l'argent, et beh, on n'aura rien du tout et on va être sec et c'est tout ce qu'on aura. Et le jour où on s'en va, on va laisser tout sur la terre et quand tu seras de l'autre côté, tu vas te dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» ouais. Parce que c'est sûr que quand je pense qu'il y a ça aussi, cette matérialité fait que tu amasses, mais une fois que tu es de l'autre côté et que tu sais que tu n'as rien emporté, que tu réalises que tout est resté sur la terre, ça doit être horrible à vivre. Je pense que tu dois être plus malheureux que celui qui a passé son temps à aimer les autres et à faire du bien aux autres parce que lui, au moins, il part, il est chargé. Il est chargé d'amour, il n'est pas chargé de rien. Ça doit être dur, mais c'est encore mieux que ceux qui n'ont pas encore même se réveillé de cette situation. Ouais. Parce qu'il y a ceux qui restent attachés à leur or, qui cherchent encore leur richesse, Mm. même dans le monde spirituel, qu'il n'y a plus ça. C'est toute une Ouais. illusion de leur euh, esprit, de leur mental, qui cherche encore ça. Et bon, et donc ceux qui s'aperçoivent et qui peut-être vont souffrir un peu, mais bon, ils vont prendre la conscience et Oui, voilà, qu'on puisse aller de l'avant et après faire les choses différemment. On aura toujours après d'autres opportunités, hein. on met du temps, mais on arrive tous, hein, à évoluer à un moment donné, hein. Ça, c'est sûr. On a tous cette possibilité, donc c'est bien. On mettra le temps qu'il faut, mais on y arrivera. Et là, c'est Mais intéressant parce qu'il dit que là, lui, c'est l'esclave eh oui, à la fin, hein. Et donc, c'est ça. Qui est notre Dieu? Nous sommes esclaves de quoi? mmh. Voilà. Merci. Ouais. Et oui, parce que quelle est la place de Dieu dans toute cette matérialité? Il y en a pas trop, hein, parce que l'argent prend toute la place. Et c'est vrai que c'est bien d'y réfléchir parce que est-ce que Dieu a sa place au niveau de tout ça? C'est quand tu te retrouves avec toi-même que tu vas voir Dieu, mais si tu te sens perdu au milieu de tes millions, c'est compliqué d'y trouver Dieu, hein. Mais pour ceux qui sont dans cette situation aussi, commencent à réfléchir à ça, notre, petite, pas conseil, mais une petite, Ah idée, oui. c'est de demander de l'aide de votre, esprit protecteur, de notre hein, et appeler de l'aide pour que vous puissiez, donc réfléchir et changer votre chemin pour vraiment, chercher le vrai bonheur, on va dire, hein, qui c'est lié à faire le bien et être moins égoïste et moins On lié voit à que ça le change, hein, puisque tu as vu, il se remet en question quand même, hein. ouais, Tout, c'est vrai. il se remet en question alors qu'il avait quelqu'un d'assez humble face à lui, mais tellement dans le vrai que c'est ça qui a dû le toucher aussi, hein. Et il y a plusieurs textes comme ça, des Indiens des États-Unis aussi et d'autres qui parlent beaucoup de cet amour pour la terre, de cette, Mmh. fraternité. C'est vrai qu'on apprend beaucoup avec toutes les cultures et on devrait apprendre avec les meilleurs de toutes les cultures. La culture européenne aussi, il y a de très belles choses aussi. Mmh. Donc qu'on puisse,
garder ce qui est bon et voilà, et changer ce qui ne sert à Et dans toutes ces populations, ils aiment la terre, mais la terre nous aime aussi. Parce que la terre nous offre chaque jour de la nourriture, nous offre une terre d'accueil. C'est nous qu'on n'a plus ce regard-là, mais on n'a que des belles choses que la terre nous offre et parce qu'elle nous aime. Moi, alors ça, je sais que j'essaie de renvoyer cet amour à la terre parce que je sais qu'elle nous aime et que nous, on l'aime aussi. Et c'est à ce partage qui fait on s'éveille. voilà, c'est Mmh. bien, très bien, merci. Donc, on va passer à l'autre livre peut-être? Yes? Et oui, Oui. Donc, il est là. Attendez, je vais prendre un petit peu du temps. On va venir. Dans cela. Ça, c'était l'autre, on a fini. Oh, oh, j'ai passé. Ouais, voilà. voilà. Le 32. Oui, Information sur Vénéranda. voilà, s'il te plaît. Information sur Vénéranda. Alors que nous pénétrions à nouveau dans le parc, je ressentis une singulière fascination. Ces arbres accueillants, ces vertes plantations m'appelaient incessamment. De manière indirecte, cela provoqua les explications de Narcissa, qui répondit à mes questions voilées. Dans le grand parc, dit-elle, il n'y a pas seulement des chemins menant au seuil ou des cultures destinées au jus alimentaire. La ministre Vénéranda créa d'excellents projets pour nos processus évolutifs. Observant ma saine curiosité, elle poursuivit en expliquant. Il s'agit des salons verts, destinés au travail de l'éducation. Parmi les grandes rangées d'arbres, il y a des recoins merveilleux servant aux conférences des ministres de la Régénération et d'autres aux ministres en visite, ainsi qu'aux passionnés d'études en général. Cependant, il y en a un à la remarquable beauté, utilisé pour les conversations de notre gouverneur quand il a la bonté de venir jusqu'à nous. Périodiquement, les arbres se couvrent de fleurs, faisant penser à de petites tours colorées, pleines d'enchantements naturels, et le ciel forme ainsi le toit accueillant avec les bénédictions du soleil et des étoiles lointaines. Ces palaces de nature doivent être prodigieux, ajoutai-je. Oui, bien entendu, poursuivit l'infirmière, enthousiaste. Le projet du ministre réveilla, selon ce qu'on m'a dit, de francs applaudissements dans toute la colonie. J'ai appris que cela avait commencé il y a exactement 40 ans. La campagne du salon naturel s'était alors mise en marche. Tous les ministères firent appel à la coopération de chacun, même celui de l'Union divine, qui sollicita le concours de Vénéranda pour l'organisation de ces enclos dans le bois des eaux. D'agréables recoins surgirent de toutes parts. Toutefois, les plus intéressants sont, à mon avis, ceux qui se trouvent dans les écoles. Ils varient dans leur forme et leur dimension. Dans les parcs d'éducation de l'éclaircissement, le ministre installa un véritable château de végétation en forme d'étoile, à l'intérieur duquel sont abrités 5 classes d'apprentis à l'effectif nombreux et 5 instructeurs différents. Au centre se trouve un énorme appareil servant à faire des démonstrations en images, à la manière des cinémas terrestres, avec lequel il est possible de réaliser 5 projections différentes en même temps. Cette initiative améliora considérablement la ville, unissant dans le même effort le service profitable à l'utilité pratique et à la beauté spirituelle. Profitant d'une pause naturelle dans la conversation, je demandai. Et le mobilier de ces salons, est-ce le même que dans les grandes infrastructures terrestres? Narcissa sourit. Il y a une différence. Le ministre s'inspira de l'époque qui caractérisa le passage du Christ par le monde et suggéra de recourir aux moyens de la nature elle-même. Chaque salon naturel possède des bancs et des fauteuils sculptés dans la substance du sol tapissé de gazon odorant et doux. Cela imprime une beauté et des dispositions particulières. L'organisatrice dit qu'il serait bon de rappeler les enseignements du maître sur la plage, lors de ses divines excursions à Tibériade,
et de se souvenir, surgit la création de ce mobilier naturel. Sa conservation exige des soins permanents, mais la beauté de l'ensemble représente une vaste compensation. À cet instant, l'infirmière bienveillante s'interrompit, mais percevant mon intérêt silencieux, elle poursuivit. Le plus bel enclos de notre ministère reste celui qui est destiné aux conférences du gouverneur. Ayant découvert qu'il avait toujours aimé les paysages de type hellénique plus anciens, le ministre Vénéranda fit décorer le salon de manière spéciale, avec des petits canaux d'eau fraîche, des charmants petits ponts, de minuscules lacs et une végétation luxuriante. Chaque mois de l'année montre des couleurs différentes, en raison des fleurs qui changent suivant les espèces tous les 30 jours. Le ministre réserve la plus belle décoration pour le mois de décembre, en souvenir de la naissance de Jésus, quand la ville reçoit les pensées les plus harmonieuses et les plus vigoureuses promesses des compagnons incarnés sur terre, et qu'elle envoie à son tour d'ardentes affirmations d'espérance et de travail vers les sphères supérieures, en hommage au maître des maîtres. Ce salon est source de grande joie pour nos ministères. Peut-être le savez-vous déjà, mais le gouverneur vient presque chaque semaine le dimanche. Il y reste de longues heures en conférence avec les ministres de la Régénération, conversant avec les travailleurs, offrant de précieuses suggestions, examinant notre voisinage avec le seuil, recevant nos vœux et nos visites, et réconfortant les malades en convalescence. En fin d'après-midi, s'il lui est possible de s'attarder encore un peu, il écoute de la musique et assiste à des spectacles artistiques exécutés par des jeunes et des enfants de nos écoles. La majorité des étrangers qui sont de passage à nos solars ont l'habitude de venir jusqu'ici seulement pour connaître ce palais naturel, qui peut recevoir confortablement plus de 30 000 personnes. À l'écoute de ces informations, je ressentis un mélange de joie et de curiosité. Le salon du ministre Vénéranda, poursuivit Narcissa avec entrain, est également un lieu splendide, dont la conservation nous demande une tendresse toute particulière. Tout notre travail sera bien peu pour rétribuer le dévouement de ce serviteur de notre Seigneur, plein d'abnégation. Elle est à l'origine, dans ce ministère, d'un grand nombre de bienfaits visant à répondre aux besoins des plus malheureux. Sa tradition de travail à nos solars est considérée par le gouvernement comme étant les plus dignes. C'est l'entité avec le plus grand nombre d'heures de service dans la colonie et la personne la plus ancienne du gouvernement et du ministère en général. Elle emploie son temps en travail actif dans cette ville depuis plus de 200 ans. Impressionné par ces informations, je dis: comme cette bienfaitrice doit être respectable. Vous dites vrai, coupa Narcissa avec révérence. C'est une personne parmi les plus élevées de notre colonie spirituelle. Les 11 ministres qui officient avec elle à la régénération recourent à elle avant de prendre une quelconque décision importante. En de nombreuses situations, le gouvernement cède de ses avis, à l'exception du gouverneur. Le ministre Vénéranda est la seule entité de nos solars qui a déjà vu Jésus dans les sphères resplendissantes, mais elle n'a jamais commenté ce fait de sa vie spirituelle et évite de donner la moindre information à ce sujet. De plus, il y a un autre point intéressant la concernant. Un jour, il y a 4 ans, nos solars s'étaient réveillés en fête. Les fraternités de la lumière, qui régissent les destins chrétiens de l'Amérique, rendirent un hommage à Vénéranda en lui conférant la médaille du mérite de service. Elle est jusqu'à aujourd'hui la première entité de la colonie à avoir réussi un tel exploit, affichant 1 million d'heures de travail utile, sans interruption, sans se plaindre et sans faiblir. Une commission généreuse vint apporter l'honneur mérité, mais au milieu de la jubilation générale, sur la plus grande place où se réunissait le gouvernement, les ministères et la foule, le ministre Vénéranda ne versa que quelques larmes en silence. Elle remit ensuite son trophée aux archives de la ville,
affirmant qu'elle ne le méritait pas, et elle le transmit à la personnalité collective de la colonie, malgré les protestations du gouverneur. Elle renonça à tous les hommages festifs avec lesquels on prétendait commémorer plus tard le fait, ne commentant jamais l'honorable conquête. Quelle femme extraordinaire, dis-je. Pourquoi ne va-t-elle pas dans des sphères plus élevées? Narcissa baissa le ton de sa voix et déclara. Intérieurement, elle vit en des zones bien supérieures à la nôtre, et si elle reste à Nossolar, c'est par esprit d'amour et de sacrifice. J'ai appris que cette sublime bienfaitrice travaille depuis plus de 1000 ans pour un groupe de cœurs bien-aimés qui demeure encore sur la terre, et elle attend avec patience. Comment pourrais-je la connaître? Demandai-je impressionnée. Narcissa parut se réjouir de mon intérêt et elle m'expliqua satisfaite. Demain, en fin d'après-midi, après les prières, le ministre se rendra au salon afin d'éclairer certains apprentis au sujet de la pensée. Être. Oh, et tu ne vas pas être là mercredi prochain. C'est dommage. Je pense que Ah ça oui, va parce être que le moi mercredi j'attendais la suite, prochain. hein. Ouais. J'attendais la suite, hein. Je le Ouais. regarderai en replay. Ouais. Excusez-moi, après, peut-être le discours, ça va être l'autre. On va Mais se j'ai le livre à la vérifier. maison. J'ai le Ouais. livre à la maison, donc je le lirai. Euh, Voilà, je l'ai déjà lu, ok. mais je ne me rappelle plus. D'accord. Sinon, ça va être soit la semaine prochaine, soit l'autre. Ouais. C'est magnifique. En tout C'est cas, magnifique, hein? tu as vu le début, que tout à l'heure, je te disais, on parlait de la terre, que la terre nous aime, etc. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. Tu Oui. as vu cette merveille, on y était, hein. Vraiment, la description, on y était dans ces jardins. C'est magnifique, hein. Je voyais toute cette végétation, je voyais ces couleurs, cette odeur, cette vibration-là. C'est magnifique. Des salons verts destinés au travail de l'éducation. C'est beau quand même. Ouais. Mm. Et comme on est tous un peu pareils là, parce que tous nos sentiments, nos volontés, nos idées vont se presque matérialiser dans les œuvres, hein, voilà. Et donc, même si c'est tout un peu plus, c'est pas matériel comme ici, mais Mm. c'est une forme matérielle plus, moins dense, ben, fluidique, mais voilà, et ça dépend de ce qu'on pense. Donc, on peut matérialiser de belles choses ou Mm. des choses qui Et sont pas belles. Donc, là, c'est pour l'harmonie, oui, c'est oui. pour les bonnes vibrations, les bonnes couleurs, les bonnes les intentions, enfin, tout y est, quoi. C'est incroyable. Et c'est nos solars, on dit que nos solars, c'est pas très élevé puisque ce sont beaucoup de personnes qui souffrent. Mais regarde, dans cette souffrance, il y a quand même de magnifiques choses, hein. Peut-être que plus on évolue, peut-être les choses vont devenir un peu moins matérielles, peut-être. Je ne sais rien parce que comme je suis trop attachée encore à notre monde aussi, mais on voit que dans Solar, qui c'est plus proche de nous, hein, Mmh. dans ces colonies, dans le monde spirituel près de la Terre, né, que c'est un peu pareil, mais bien sûr, dans des colonies comme ça, c'est, comme tu as dit, hein, harmonieux et tout ça, hein, Ah pendant oui. que dans le seuil va représenter un peu la perturbation des esprits qui sont là et même des zones un peu plus perturbées. Mais voilà, donc Et là, comme quoi, ça peut quand même, être, en parallèle, tu vois? Puisque les chemins mènent au seuil ou les chemins mènent au parc magnifique. Donc, tu vois, c'est vraiment le libre arbitre, hein, où tu as envie d'aller d'un côté, où tu as envie de l'autre. Enfin, je trouve que c'est joli ce parallèle. en sachant que ça dépend, oui, de nos œuvres pendant qu'on est incarné, hein, et qu'on ne peut pas changer une situation avec un coup de magie. Donc, Mmh. ça dépend, oui. Ben, on peut bien sûr changer nos attitudes et attendre et être persévérant et voilà. Mais et, bon, oui, c'est beau, c'est vrai. Tout à fait. Il faut bien utiliser notre libre arbitre en choisissant les biens et oui, hein, être Mmh. moins égoïste et tout. Et, ouais, Et en même temps, ça mhm, laisse peur parce qu'on se dit,
Tu vois, on dit que sur la terre, on voit de belles choses, mais je crois que de l'autre côté, on en voit des encore plus belles, quoi. C'est vrai, hein. Ouais, Mais, ça, ouais. Et tout est lié, hein, parce que, ouais, comme on a vu là, les ministres, là, les gouverneurs, et ça lui touche beaucoup les paysages helléniques, hein, de la Grèce et tout. ouais, c'est ça. Donc, Grèce ancienne, probablement, et tout aussi. Donc, elle a essayé de tout faire de Ouais. cette façon. Et Là, ça c'est un, produit du travail, oui. c'est un grand sujet, le ministre Vénéranda. On peut en Ouais. parler pendant Ah des oui, heures. hein. Ah oui. Incroyable, cette Et, femme. et elle, on a eu quelques textes qu'elle a dictés à Chico Xavier dans les cafés avec spiritisme. On a eu quelques traductions de cet esprit-là. Je ne me Ah ouais. souviens pas maintenant les livres, je n'ai pas vu vérifier, Ouais. mais on peut chercher après et mettre. Je ne Ah sais oui, pas tout à il y a l'heure. quelques-uns qui ont été dictés. Ouais. Donc c'est un esprit qui pourrait être dans des sphères plus élevées, hein, mais qui est attaché, né, par l'amour, par les cœurs, avec d'autres esprits qui sont encore, qui, ça fait 1000 ans qu'il est là, elle est là, essayant de les aider et tout, qu'elle attend que ces esprits puissent Évoluer pour la influencer. rejoindre. Oui, c'est ça, C'est incroyable, hein? incroyable. C'est ça, parfois c'est comme ça. C'est un peu comme l'histoire là de Bezerra de Menezes aussi, qu'il est resté un peu avec nous, pour aider, ouais, d'autres êtres chers. C'est un peu Mm. cette histoire de, c'est comme ça, c'est l'exemple d'une mère ou un père qui aime ses enfants, mais elle ne va pas laisser par exemple, aller au ciel, aller dans des sphères plus hautes et tout, pendant que d'autres ont besoin, mais qui ne sont pas encore très évolués, qui nécessitent être bon, ça dépend de l'air, comme tu as bien dit. C'est mettre leur libre arbitre, hein, C'est dans le bon sens, et commence à changer leur cheminement. Ouais. Il faut mettre faire un Et peu puis, d'effort. ça ramène un peu à l'humilité de se dire qu'un esprit si élevé puisse quand même avoir ce retour vers la terre, tu vois? Et parce qu'on a l'impression que plus on s'élève et plus on oublie un peu le reste. En fin de compte, non. Parce Non. que tu peux t'élever, mais tu as quand même les racines qui sont là et les racines qui sont encore sur terre, même si la terre, elle est encore dans le projet de l'évolution, mais qu'elle n'y est pas encore. Comme quoi, s'élever ne veut pas dire qu'on oublie d'où on vient. C'est joli, ça aussi. Et on n'oublie pas les gens qu'on a aimés, hein, ouais. Etc. Garde Voilà. les liens du cœur. Et Mhm. c'est de transformer, même les liens de haine peuvent être changés parce que normalement c'est un amour qui est malade, hein. La Ouais. haine, c'est une sorte d'amour. Oui, voilà, on dit la haine et l'amour, c'est le même Donc, sentiment. Mmh. qu'on puisse travailler ça pour, oui, oui. Non, ben, on se dit: «Mais est-ce qu'on est capable de travailler autant d'heures?» Tu te rends compte comme Tu as vu à 1 million là, combien? Beaucoup. nous Sans nous, arrêt, sans arrêt, sans sur se la terre, prendre. on Oui, travaille 39 heures, on crie. oui. C'est fou quand même, hein, on se dit: «Mais» alors franchement, c'est un esprit incroyable, hein. C'est beau, oui. Mais c'est vrai que bon, quand on regarde certains, Chico Xavier aussi a passé sa vie à travailler, hein, sur terre, donc c'est pas que le travail est une obligation, mais quand même quelque part, c'est le don de soi à l'autre, quoi, hein. C'est ça qui est beau, hein. Ouais, et faut accepter un peu bon, il faut faire l'effort, mais aussi, plus on s'élève, plus on va vouloir aider les autres et travailler, et c'est naturel, vous voyez, c'est pas, bon, c'est un peu un sacrifice, comme elle dit là. Si elle Ouais, reste là, c'est par amour et sacrifice. Sacrifice parce qu'elle pourrait être que, peut-être, entourée d'êtres oui, et sans, comme elle, lumineux et faire, oui, c'est ça. mmh Mais elle ne voit pas ça comme un sacrifice, je pense. C'est nous qui voyons ça comme un c'est sacrifice. ça. Mais de toute façon, c'est sûr, mais on l'avait vu aussi, je crois, au tout début de Nos Solars ou c'est un peu après, celui qui est toujours là et qui prend jamais de vacances. C'était, le ministère de je sais pas Oui, quoi. c'est Il pas c'est le gouverneur? Je pense que Ouais, c'est le celui gouverneur. qui travaillait tout le temps, Ouais, il c'est le travaillait les jours, gouverneur. la nuit, il dormait très peu, Mais c'est les 2 là, les 2 qui ont vu Jésus déjà dans voilà. les sphères supérieures. Donc là, on peut voir que
on est, Jésus, il est trop élevé, il a d'autres frères, il y a d'autres qui peuvent nous aider et tout. On va pas voir tout de suite, voyez, c'est Mmh. pas normal. Donc, on peut se réfléchir à ça aussi. On peut l'imaginer, on peut le demander de l'aide et tout ça, mais voilà, qui être vraiment à côté, travaillant ensemble, il faut s'élever beaucoup pour arriver là. Ah ben évidemment. Et ce qu'il y a de joli aussi à remarquer, c'est qu'elle travaille beaucoup, pas pour s'enrichir, Ouais, c'est juste par amour pour aider l'autre. C'est beau ça aussi, c'est un joli message. Parce que nous, qu'on est des matérialistes finis, travailler beaucoup, c'est pour gagner beaucoup, toujours plus, mais pas du tout dans ce sens-là, hein. On ne travaille pas du tout dans le sens de vouloir, remplir nos poches, bien au contraire. C'est travailler vraiment que dans le don de soi. ça, c'est C'est joli ça. ouais, c'est joli. Mm, mm. Je- J'allais dire une chose, mais j'ai oublié. Hmm, on va. Si tu trouves quelque chose aussi à dire. Ben de toute façon, il y a plein de choses à dire. Cette façon d'être, ça rappelle aussi un peu l'abbé Pierre quand, on devait lui Ouais, remettre les prix et qu'il a refusé et cetera. Parce que le but et c'est pas d'être elle, c'est pareil. On lui donne un prix, mais ouais. c'est pas le but. Le but, c'est pas d'avoir un prix. Le but, c'est d'être qui tu es et de faire ce que tu veux faire dans le bon sens. L'abbé Pierre, c'était ça aussi, hein. Il vivait dans ce sens de donner tout pour l'autre. Ah oui, c'est qu'il a créé, hein, Emmaüs, hein, Ah, il est pas le seul, hein, il y en a l'association, beaucoup pas d'autres. les seuls, il y a d'autres. Mmh. Saint Vincent de Paul, Mmh. oui, hein. Non, plusieurs, le cure d'art, c'est- Ouais, le curé d'Ars. Mais le curé d'Ars, c'était différent parce que le curé d'Ars, lui, il était dans son église et c'était, on venait le trouver, comme Padre Pio, on venait le trouver. Alors Mhm, que Emmaüs, il a créé Emmaüs, mais il est allé vers l'autre. mhm. Il allait vers les pauvres et il leur disait: «Venez, il y a un endroit pour vous». C'est la démarche est Oui, mais différente. il donnait son temps aux autres Ah aussi. beh, Si elle complètement. pouvait, les gens pourraient venir les voir, il pourrait dire non, non, je suis occupé. Ah ouais. Plus tard. Mais tu sais, le Alors, curé d'Ars, des fois, il était tellement, assiégé par la foule qu'il avait dans ses poches des petites piécettes ou je sais pas quoi et quand il avait envie de partir et que les gens couraient derrière lui ou les enfants, il jetait les petites piécettes pour pouvoir partir plus vite pendant que les autres ramassaient les piécettes. Donc tu vois que quand même il y a des histoires comme ça. Ouais, ouais. mmh, non, non, c'est, Ah, et en plus, elle est dans l'humilité puisqu'elle ne verse que quelques ah, larmes. Tu as vu? mhm. Oui, quelques larmes, donc elle ne va pas parler et raconter d'une forme vaniteuse tout ce qu'elle a accompli, hein. Mmh, Ah, suivez mes pas et vous arriverez là un jour. Non, non, c'est non, ça. elle ne va pas faire ça. Elle va que sentir et peut-être se souvenir et, ouais, et voilà, et pleurer un peu. Et, et non, je pensais au mot sacrifice parce qu'en fait, Mmh, si on voit étymologiquement là, que c'est un sacré office. Donc, dans ce sens-là, oui, hein, c'est vrai, parce que toute forme, toute forme de devoir qui est accompli avec ce dévouement-là, c'est par un esprit d'amour et d'un sacré office. On donne une sacralité mmh. à une Mais après, tâche. Oui. quand on parle de patience, elle attend plus de Qu'il 1000 ans. a, oui. Est-ce qu'on peut parler de patience quand tu attends plus de 1000 ans? Moi, je crois pas ça, hein. Voilà, Et c'est plus de voilà. la patience, c'est de l'amour à l'état pur, hein, parce que là, c'est plus de la patience. C'est incroyable. Mais Il y a 1000 ça, on va apprendre un jour, hein. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas évolué. Quand je regarde mon impatience, 5 minutes déjà, on craque, mais voilà. 1000 ans après on sait que là-haut, il y a pas de temps. Alors nous donner peut-être ce temps de 1000 ans, c'est Non, pour mais c'est pour montrer donner que une idée c'est que vraiment, sont très ça a pris longs. ça. Surtout C'est parce ça. qu'elle dit là au début, là, que ça a vu qu'exactement 40 ans, que ça faisait 40 ans Mmh. qu'elle avait commencé ce projet-là, hein. Donc, à ce Ouais, moment-là, 1939 à 1940, faisait 40 ans. Donc, ouais. ils comptent, et un peu pareil, comme c'est nosso lar, que c'est près de nous et tout, c'est un peu pareil, ouais.
ouais. Là, on a vu déjà dans d'autres textes, hein, Et oui, disent parce que 21 heures, ils suivent. si on ne nous donne pas 1000 ans et qu'on dit longtemps, on n'a pas la Oui, notion du temps. Que 1000 ans, on se dit waouh! c'est long, ouais. C'est long et Et voilà. c'est Mais pas comme, fini, on est éternel, immortel. c'est ça. Et puis 1000 ans, c'est pas fini, elle les attend encore. Donc on ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont revenir, puisqu'elle les attend encore. Ils Oui, sont elle les suit en disant ils s'incarnent ici sur Terre. Parfois, ils reviennent là et ils se réincarnent. Et peut-être qu'elle, non, peut-être qu'elle, ça fait un moment déjà qu'elle n'est pas réincarnée. ouais. Parce que ça dépend de ça aussi, des temps de réincarnation. Donc, s'ils n'ont pas trop besoin non plus, ils peuvent rester longtemps Hmm. désincarnés. Et voilà. Et elle suit. Ouais. On pense qu'elle suit de loin, mais bon, elle suit de près. Donc, Et puis, bon, la un connexion esprit. pour eux, Oui. voilà, ils ont des connexions beaucoup plus faciles que les nôtres. Et tu as vu, là, ils parlent du mobilier de ces salons. Et tu Oui, as vu le mobilier, c'est c'est la végétation. En c'est fait, la nature, hein? Ouais, ils travaillent le mobilier dans la ouais. végétation. C'est magnifique, Il ça. a des bancs, il a des fauteuils, mais sculptés Et en dans, plus, à chaque dans, saison, dans- les dans un fleurs. gazon, hein? Ouais. Mais À odorant chaque- et doux. C'est pas piquant, tu vois? Je veux dire, Mais quand on le agréable. lit, on sent que c'est quelque chose de doux. On ne sent pas cette agressivité quand on le lit. Euh, Mais, et tu as vu, ça change à chaque, mm. Ah à ouais, chaque tous les mois, ouais, chaque saison, il y a des fleurs ouais, différentes, c'est etc. différent. Magnifique, hein. Et que ça donne du travail pour la Et oui, maintenance, hein. On a vu ça, elle a dit ça, hein. et oui, Bon, bah, il y a il y a des jardiniers dans le monde spirituel qui vont prendre soin des fleurs, prendre soin c'est intéressant, ça. je veux bien. Je trouve Je que c'est veux bien. intéressant. Ceux qui aiment ça, Ah, savoir bah, qu'ils vont pouvoir continuer à prendre soin de leur mais moi, j'aimerais bien hein, être jardinier dans ces jardins, hein. Franchement, je c'est veux ça, bien hein, passer du temps c'est le là-bas. plaisir. Après, on ne veut plus se réincarner, hein. C'est dur de se réincarner. On ne veut pas laisser là, le monde spirituel. Et ouais, mais Faut c'est ça, heureusement qu'on courage. ne se rappelle plus, hein. Si on se Ouais, rappelait, on dirait non, hein, on ne veut pas revenir, hein, ça c'est sûr. ouais. Mais après, on sent qu'on doit revenir, on C'est sent ça. comme une urgence, un besoin, et voilà. Et ça se Mmh. passe. Ah oui, de toute façon, C'est on est pas obligé. fuir à ça. Ouais, c'est une On est loi obligé. naturelle. Ouais. Et puis Ah, le mais Christ, oui, oui. savoir qu'elle a rencontré le Christ, c'est Voilà. magique quand même, parce que pour nous, le Christ, bah, c'est une vibration, mais elle qui l'a rencontré, waouh, c'est beau quand même. Ça va loin. Parce que nous, le Ah jour oui, où on ça a doit être mon Dieu, un voilà. sentiment ouais, je ne sais même pas comment dire, mais Et ouais, oui, on peut pas le dire merveilleux, parce qu'on n'a pas les mots. merveilleux. Ouais, On n'a pas les mots. ouais. Mmh. Et pourtant, Une extasie, extasie, ouais. peut-être qu'on y était dans Ouais. cette incarnation avec le Christ. Peut-être qu'on y était déjà, Euh, à terre. euh, peut-être qu'on a, peut-être Peut-être qu'on a écouté, peut-être qu'on était avec les Romains ou je ne voilà. sais pas. Peut-être qu'on l'a écouté de loin. On ne Mmh. sait pas. Mais après tout ça, qu'est-ce qu'on a fait avec donc, pendant ces 2000 ans? On ne sait pas. Ça On va a fait faire autre du temps ou chose. pas. Ouais, voilà. Autre Mais aujourd'hui, on est dans notre meilleure situation, dans la meilleure forme. Donc, c'est ça, il faut apprendre avec les passés et prendre les relais d'ici vers le futur. c'est Donc, ça. c'est le futur, il est fait à partir d'aujourd'hui, maintenant, hein? Donc, qu'on puisse, On ne fait qu'avancer, hein. c'est Même ça. si on chute des fois, c'est pas grave. Il y avait un dessin où, Ouais, tu sais, ça faisait des bosses et des creux et donc un jour je suis en haut de la bosse, un jour je suis dans le creux, ouais. mais c'est pas grave parce que de toute façon, je continue d'avancer et c'est ça. Oui. La notion, c'est un peu comme ça, on évolue comme si c'était hélicoïdal, montant, mais c'est vrai que parfois, on est stable, on Eh est, oui, on hein, peut, on a l'impression même qu'on est en train de régresser, mais on est dans un même niveau, on va dire, et on n'avance pas. Mais il faut mmh, faire attention pour ne pas empirer un tout petit peu. Ouais.
là, euh, hein, par des actes trop Eh terribles, oui. hein. Mais voilà. Donc, Si on est dans l'amour, ouais. on ne se trompera pas beaucoup. Mais il faut être dans l'amour. Et être dans l'amour, c'est être dans le pardon, être dans Que vous tous ces... puissiez être vigilant avec les pensées qui nous arrivent, les pensées que, hein, nos pensées de sérénité, de confiance, d'espérance soient plus fortes Hmm, que les autres pensées, hein, parce c'est qu'on ça. sait qu'il y a des frères et sœurs qui sont un peu désespérés à nos côtés, donc on puisse les aider et non pas entrer dans leur Hmm, vibration, hein. c'est ça. Mais là, on le voit, ce gouverneur, il a fait faire des salons et des parcs magnifiques. Pourquoi? Parce qu'elle est dans cette vibration Oui. tellement belle que elle le reporte dans l'endroit où elle veut aller faire ses réunions. Et je crois que c'est ça aussi. Quand tu es dans cette pensée lumineuse, tu as envie de t'entourer de ce qui correspond à ta pensée lumineuse. Quand tu es dans un esprit sombre, eh ben, tu as envie de quoi? Tu as envie de rien, tu as envie de t'enfermer, de rester bloqué dans ton ombre et tu veux rien voir. Donc, ça dénote aussi cet esprit de lumière. Oui, elle est appelée par plusieurs hein, pour donner des conseils, hein, avant de prendre des décisions. Même les ministres là demandent ces idées, hein, Mm, voilà. Et tu as vu que aussi la majorité des étrangers qui sont oui, de passage à nos solars ont l'habitude de venir jusqu'ici seulement pour connaître ce palais naturel, de recevoir confortablement plus de 30 000 ah, personnes. tu sais quoi? C'est une agence de voyage. Super ça, hein? D'accord. Donc, étrangers, donc ceux qui n'habitent pas dans Solar, Qui viennent probablement liés à la Terre, mais qui ne sont pas là. Après, s'il y a d'autres qui sont aussi, qui habitent dans d'autres sphères parfois, qui viennent visiter, c'est possible aussi. On voit d'autres cas là qui 30 000 personnes, c'est incroyable voilà, quand même. 30 000. Et C'est il y pas a plusieurs colonies comme ça partout sur la rien. Terre, hein. Ouais, Mais tu penses qu'on peut aller d'une colonie à l'autre? On y va parce qu'on a la même vibration ou parce qu'on a la permission d'eux? oui, c'est comme, c'est presque une loi naturelle, ou c'est une loi naturelle physique. Si les plus élevés peuvent aller où ils veulent, Ah hein, ouais, ils ont les droits, mais aussi parce qu'ils respectent, ils ont demandé aussi la permission pour entrer, ils n'ont pas à envahir, tu vois, ils sont des gens élevés. ils viennent pas coloniser. Ceux qui ne sont pas élevés, ça, leur vibration est plus lourde, elles n'arrivent pas à dépasser certaines barrières, comme si c'était des barrières physiques, mais magnétiques, Ouais, fluidiques, énergétiques. Donc, dans le monde spirituel, non. Ils ouais. sont empêchés. Et donc, ils vont soit c'est pour un traitement, c'est parce qu'il a cette permission. Voilà. Et, c'est ça. Et pourquoi qu'il a toute cette protection autour de nos solars? Parce qu'il est à côté du seuil. Et donc, il est Eh à oui. côté des zones de perturbation et qui Hmm. doit avoir cette sorte de protection. Mais c'est aussi pour accueillir ces esprits qui sont préparés déjà pour venir, pour entrer, pour être aidés, pour Hmm. pouvoir. Hein. Parce qu'on se souvient, il a toujours les caravanes qui vont là Ah oui. chercher. Chercher ceux qui sont prêts, qui ont appelé, qui ont prié. euh, Mais après, tu vois, il y a de longues heures en conférence. Donc, tu vois, là aussi, hein, on te montre que ce sont des conférences qui durent, parce que je pense qu'ils doivent beaucoup partager. Et puis, je pense que c'est quand même des leçons aussi qu'on continue d'apprendre, etc. Hein, c'est bien. Hein. Et tu as vu aussi comment la musique, la beauté, Ouais. l'art, comment elle est bien Mm. valorisée, hein, et exécutée par les jeunes, les enfants. Donc, il y a des esprits qui se présentent avec cet âge-là, qui préfèrent, qui sont plus à l'aise en ce moment-là. Tout est un peu temporaire aussi, hein. Ouais. Après, tout évolue, hein, mais donc il y a ceux qui sont là en tant que jeunes, en tant qu'enfants. Pendant un Mm. moment, ils ne vont pas être éternellement comme un enfant, ils ne vont pas être Non, éternellement, mais ouais. qui sont là et qui
toute cette valeur de la musique, de la bonne, le bon art, hein, on va dire, Mmh. pour la beauté, pour les biens. Mais c'est pas que dans nos solars qu'on parle justement de l'art, hein. On le voit beaucoup dans beaucoup de livres où l'art est quand même beaucoup plus beau de l'autre côté que sur terre, hein, et qu'il y a Mhm. des mélodies qui sont, qu'on ne Mhm. connaîtra Magnifique. qu'on connaît que de l'autre côté, des odeurs, des fleurs, enfin, une beauté des choses qu'on n'a pas ici. Et c'est fou quand même parce que la terre, elle est quand même sacrément belle, on va pas se mentir, il y a de belles choses. Et se dire qu'il peut y avoir encore plus beau, Ouais. c'est une vibration qu'on a encore du mal à capter ça. Et c'est intéressant parce que nous, en tant qu'incarnés, on a les organes hein, de l'audition, de tout ce qu'on a. Et là, bon, voilà, on va continuer à écouter, on va continuer à Mmh. voir, on va avoir l'odeur. C'est intéressant ça, hein? Ouais, Ouais. ouais. Donc, on va continuer à voir ces corps spirituels au moins dans cet Ah oui, stage mais de toute façon, d'évolution comme tout est ça. vibration, donc je Ouais. pense que là, on parle d'odeur, mais peut-être que de l'autre côté, c'est une vibration qu'on peut percevoir comme une odeur. Parce que je pense pas qu'on a l'odorat comme on est sur la terre. Mais c'est comme tout est vibration, ça doit être, enfin, c'est, tout un ensemble C'est comme dans les rêves. perçu par l'âme. Ouais, Heu, voilà, c'est mais ça. voilà, mais bon, on a ce corps spirituel, hein, on a les périsprit là qui Et continuent, oui, oui, oui. selon les types de monde qu'on est. Donc ici, il est encore un peu dense, hein, comparé à d'autres sphères plus élevées. Mmh. Et voilà, et après, on ne sait pas comment c'est, dans ces sphères plus élevées, mais là, on a tout ça, tous ces sens-là. Même parce que les bois, si on écoute, il a les bois des eaux, donc il a l'eau, elle est importante là, des Mmh. jus, hein, tu te souviens de Petit lac, l'alimentation, ouais, mmh, voilà, donc ils essayent de faire un peu moins, solide, on va dire, l'alimentation. Ils ont contrôlé ça, hein, ils ont parlé de ça déjà, hein, mais ouais, bon, c'est ça, c'est un entraînement doucement, hein, que nos esprits vont s'habituer à un changement d'habitude et mmh. voilà, et les besoins, c'est ça. Mais Je sais surtout pas si, oui, si dans le est-ce que dans le film, ils le montrent ces parcs? Je crois pas, hein? je crois qu'on voit un grand lac quand ils sont en Oui, train voilà, d'écouter de ils la sont musique et ils on sont voit des assis autour et tout ça, ouais. on voit un peu ça, hein. Ouais, Après, il fallait trouver un endroit qui pourrait représenter ces parcs-là. ouais, Ils n'ont pas construit, je pense, l'immobilier là, non, ça non, mais oui, ils ont eu ils ont filmé dans des hein, ouais. Oui, à oui, je me rappelle. l'extérieur. Il y Faut a le de jolis revoir pour voir, ouais. Et mais bientôt, on va pouvoir voir les 2, hein. C'est la oui. Mmh continuation, c'est mh. la suite, c'est le deuxième livre, c'est Le Messager aussi. Ouais. Et je pense qu'il y a un peu du troisième aussi, Le Missionnaire de la Lumière. Donc, l'idée, c'est de mettre en film, je pense que toute la collection, hein. C'est Ah les oui? 13 Ah livres, non. je pense, hein, ouais. 13 Non, livres, je crois. les derniers, on a déjà, hein, ça s'appelle La vie continue. Ah oui, j'ai vu, Ça, ouais. c'est déjà, ouais. Mmh. Mais il y a 13, je crois que c'est 13 Ouais, 13 livres, ouais. Mmh. ouais. J'en ai lu quelques-uns, mais pas tous encore. Et il y a ceux qui sont plus difficiles aussi, hein. Je ne sais pas si Oui, après, parce qu'il a moins d'histoire, il a beaucoup de ouais. bon, il a beaucoup d'enseignements, on va dire, beaucoup et c'est même, ouais, beaucoup d'informations, donc c'est plus difficile pour filmer ça, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on verra dans le futur. Mais, de toute façon, à la lecture, on a beaucoup plus d'images que quand on va voir un film. Parce qu'un Ah film, oui, on est posé. ouais, Que on dans a une plus de lecture, détails. tu vas te former toi-même ton image. Et c'est magnifique parce que chacun est libre de former l'image qu'il a envie de voir. Moi, je les vois très bien, ces salons, hein, ça, y a pas besoin, je peux les dessiner. Ah super ça, Ouais. effectivement, ouais. Que, le film, tu vois, il va peut-être nous donner Ah une oui. image qui va peut-être nous casser un peu cette, magie, quoi. Oui, les films, même si Mmh. c'est 2 heures de film, c'est pour tous les livres ici, on fait presque 2 heures, mais un chapitre, on va dire, au moins, hein, bien sûr. Ouais, de toute façon, c'est comme c'est ça la magie de la lecture, hein, c'est Ouais, d'avoir la possibilité de faire chacun, ouais, nos propres images, ouais. hein, c'est beau.
Mmh. Mais donc, c'est important de voir que notre imagination, elle est créative vraiment, hein. On crée Ah oui. d'abord des formes, des idées formes et ça Mmh. existe déjà dans les mondes fluidiques, le monde spirituel. C'est pour ça qu'il y a une pensée répétitive, Très mmh. tout à fait, elle va être à côté de nous, c'est notre psychosphère, on va créer ça aussi. Mmh. Donc, pour les biens et pour les mal, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et bon, Il vaut mieux être dans les pensées ouais, positives que dans c'est les ça. pensées ouais. Parce qu'évidemment, si tu penses toujours au côté négatif, beh, tu vas pas avoir de la lumière, hein, on est d'accord. Et intéressant. Donc là, on se souvient qu'ils disaient que le gouverneur vient presque chaque semaine, le dimanche, donc et ses activités, il va parler aux gens, hein, Ouais. va converser avec les travailleurs, va donner des suggestions, va examiner Mmh. qu'est-ce qui se passe dans les seuils, va recevoir nos vœux, nos visites, va réconforter les malades Ah oui, en oui, il vient pas faire convalescence. Ouais, et s'il peut encore rester un peu plus et a après il va écouter de la musique, spectacle artistique. Non, c'est intéressant, donc bon, il est des très heureux. enfants Mais c'est lui oui, qui ne s'arrêtait jamais non plus, hein. Ne prenait pas de vacances, de congés. Oui, bah, tu c'était vois, regarde, les jeunes et des enfants de nos écoles, donc il y a l'école, donc il a aussi de des l'école. écoles de l'autre côté. Ouais. Donc, tu vois, en fait, on continue notre vie terrestre Ouais, à côté, ça change rien, hein. oui, Si on accepte, ouais. évidemment, de voir. Mmh. Et en plus, le début là, au début, ils disent qu'il avait des endroits là qui c'était pour les conférences des ministres de la régénération, mais aussi, d'autres ministres en visite aussi, Ah ouais, et aux passionnés d'études en général. Donc, c'est si on ça. est passionné d'études en général, on peut-être que pendant les sommeils, on est là dans une salle d'études, Ah, dans une conférence à je écouter des m'y conférences. je m'y suis vue une fois, moi, dans une école, de l'autre côté. C'était autrement, différemment, mais je pense qu'on a plus de plaisir à y être que peut-être dans nos écoles ici sur la terre, la la psychologie est pas la même. J'imagine. Mmh. Bien. Donc tous ces Tu vois? projets Et verts oui? ce qui dit aussi, c'est périodiquement, les arbres se couvrent de fleurs. Donc Ouais. à s'imaginer que c'est que du printemps, qu'il n'y a jamais l'hiver. Puisque c'est périodiquement, il doit y Ouais, avoir des périodes où il y a les fleurs, ouais, mais on parle pas réellement de ouais. saison, froide ou Non, on n'en parle pas. les climats, il est plus clément, hein. Voilà, Il n'y a tempéré pas d'extrême, hein, voilà, hein. tempéré, C'est ouais. un peu tout à fait. Et ils ont parlé d'hiver, mais je ne me souviens pas en quel moment c'était dans ces textes ou peut-être le premier. Ils ont dit quelque chose d'hiver, mais bon, mais voilà, mais c'est ça, et c'est plus clément, je pense, ouais. Mmh. Il n'y a pas trop ça tout à fait et pendant que peut-être si on visite des endroits au seuil et tout ça, ça va Ah être, oui, peut-être ouais, plus froid un paysage, ouais, plus, dégradant, plus, je sais pas, plus ouais, et tu vois, regarde, les arbres se couvrent de fleurs, faisant penser à de petites tours colorées pleines d'enchantements naturels, c'est beau ça c'est et le beau. ciel forme aussi le toit ainsi le toit accueillant avec les bénédictions du soleil et des étoiles Ou lointaines. des étoiles, donc soit les jours, soit les nuits la nuit. Ah, tu Voilà, donc là, le jour et la nuit. on visualise bien ça, Ouais. ce Donc parce on que continue, nous, on est sur Terre et la Terre continue à tourner autour du Soleil. Donc ah, là, la séquence, la suite des jours, hein, donc tu vois, non, on mélange pas notre loin, ciel, c'est parce pas que loin. notre ciel On, étoilé, on l'a autant sur la terre que de l'autre côté. c'est au moment que nous qui parlons de Nord Solar, né, on en profite pour envoyer aux habitants de Nord Solar nos salutations distinguées, nos salutations, euh, ouais, en espérant qu'on puisse être accueillis, sinon là, dans d'autres colonies ici aussi, hein, en France ou ailleurs. Je pense que de toute façon, il y a nos solars parce que voilà, on a le livre, mais il doit y avoir plein d'autres colonies qui doivent être Oui, magnifiques aussi, hein. tout à Ça, c'est fait. sûr. Partout sur Terre. C'est ça. Mhm, Mmh. partout. Surtout, voilà, ouais, j'allais dire surtout parce que ici, c'est plus vieux, on va dire, hein. Là, c'était au Brésil, même s'il avait avant les Indiens qui habitaient là, voilà, c'était d'un certain type. Il y avait des colonies aussi
dédié plutôt à l'art culture et tout. Et là, c'était quand les Portugais surtout sont allés, les autres ont commencé là. Mais bon, bah, ici, imagine ici, hein, ça va être plus ancienne, Eh on va oui, dire. Hein? Et ouais. c'est vrai qu'on a passé par beaucoup de guerres aussi. Hein. Et là, c'est un peu moins, on va dire. Là, on arrive dans cet endroit On moins n'arrive pas aux de moment. Amériques. Ouais. C'est ça On- aussi. nos anciennes incarnations, on n'arrive pas d'endroits lumineux, hein. On arrive d'endroits où on a quand même souffert, lutté. On a fait beaucoup de choses abominables, hein, ça c'est sûr, avec les guerres et les conflits. C'était pas très lumineux. Et, et on voit ça dans les livres. Brésil, cœur du monde. J'ai oublié le reste du titre, mais quand on dit que l'Amérique, tout le nouveau monde, on va dire, hein, c'est aussi pour les esprits qui étaient dans les vieux mondes, qui avaient besoin un peu une certaine Hmm. possibilité d'être un peu plus loin aussi de toute l'atmosphère, né, de psychosphère du passé pour pouvoir recommencer aussi, hein, et faire, Et voilà. oui, Mais bon, après, tout est créé selon nos œuvres, donc c'est notre responsabilité, hein. c'est ça. Hmm. Voilà. On est tous liés, hein, dans cette terre, qu'on puisse œuvrer pour les biens de tous et la fraternité universelle. C'est ça. Ah ben oui, on est tous des créatures divines, donc Ouais. En parlant de fraternité, tu as vu là qu'il y a de groupes là, de fraternité des Lumières ouais, qui sont responsables pour l'Amérique, là, hein, qui ont fait l'hommage, hein, à la fraternité. Les ouais. fraternités de la Lumière qui régissent le destin chrétien de l'Amérique rendirent un hommage à Vénéranda en lui conférant la médaille du mérite de service. Elle Eh est oui. liée à l'Amérique. Hmm. C'est la première entité de la colonie à avoir réussi un tel exploit. C'est incroyable, hein. Pourtant, on se dit qu'ils sont quand même déjà beaucoup plus éveillés que nous, mais c'est la seule qui est arrivée à ce stade. Mais bon, hein, On parlera un peu plus d'elle dans les prochains chapitres. On va voir quand il aura notre discours. hmm, Et voilà. Mais qu'on puisse apprendre, hein, qu'il y a toute cette organisation, beaucoup d'esprits qui sont élevés, qui sont là oui, pour puis nous aider. Ouais. elle est dans l'humilité, hein, puisque tu vois, Ouais. affirmant qu'elle ne le méritait pas. Ouais. Donc, elle a même pas conscience du travail accompli et elle se dit qu'il y a encore tellement de choses à faire que voilà. Non, elle a conscience, hein, de tout le travail, mais elle sait qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, on va dire. Ah, c'est ça. Donc, Donc, et- ouais, elle a pas encore ouais, fini ouais, son labeur. Donc, du coup, elle se dit qu'elle ne mérite pas réellement et que. ouais. Mais en même temps, c'est tellement. Pour les autres, c'est quand même une belle image. Oui, c'est vrai. Mm. Mhm. Et c'est beau de voir cette reconnaissance aussi, hein, des, des autres. Ouais. Ah oui, parce que. Bien, je pense qu'il y a encore. Mm. Oui, elle va venir parler un peu sur la pensée, hein, Ensuite, ça, on va voir après. mm. Oui. Et ces groupes de cœurs bien aimés qui demeurent encore sur la terre. Et Et elle elle attend. attend avec patience. C'est fou, hein? C'est un peu comme la mère de André-Louise aussi, hein. On va dire peut-être qu'elle est un peu moins élevée que Vénéranda, mais bon, mais elle attend aussi avec patience. Mhm. Ouais. Mais elle se réincarne aussi, non, je crois. Non? Sa mère, oui, elle allait se réincarner. Sa mère, hein, d'André-Louise, hein. Oui, oui. On a parlé de ça, non, on va encore, hein, c'est un spoiler. Dans les chapitres futurs, on va voir. Oh non, on a parlé de ça déjà. Il me semble qu'elle s'est déjà réincarnée, qu'elle On a lui parlé a de dit ça. qu'elle Elle a redescendait. les yeux, oui, Voilà. Allez. avec son père et Hmm, ayant les deux amantes de lui comme ouais. leur fille. Ouais, c'est ça. J'espère Hmm, que c'est pas un spoil qu'on a parlé de ça déjà. Mais bon, ça va. Oui, tout à fait. Elle a laissé réincarner, ouais. C'est pour ça que je dis j'ai l'impression qu'elle est, on va dire, si on, moins élevée que hmm, Veneranda. Ouais. Mais quand même, elle habite dans des sphères supérieures. Je sais c'est bien. Elle ça. n'habite pas dans cela. Ouais.
Oui, donc du coup, tu vois, ça permet de relativiser en se disant, OK, on s'éveille, mais on n'en est pas encore à ça. Et il y en a qui, quand on dit, moi je sais qu'au début, avant que je sois spirit, je disais, mais moi je veux plus me réincarner, je veux plus y revenir. Et en fait, quand tu comprends le principe de la Ouais, réincarnation, ben, même si tu t'éveilles, tu reviens quand même te c'est réincarner ça. parce que tu n'es pas que tout seul, tu es C'est aussi ça. Tu groupe. penses aux autres, oui. Voilà. Donc, obligatoirement, tu t'éveilles, oui, Ouais, mais tu reviens quand même parce que tu as quelque chose à accomplir. C'est bien. c'est bien. Ouais, Mm. voilà. Du coup, maintenant, ça ne me fait plus peur de me réincarner. Je vois les choses complètement différemment. C'est fou, hein? Tant mieux. C'est bien. Ben oui. Ouais. Alors qu'au début, non, hein. Oh là là. Mm. Ouais. Ouais, on a peur de la souffrance, on a peur, je sais pas, on ne veut plus, hein. Ah, il y a quel... ça va? Oh, on a perdu Myriam. Elle a été déconnectée. On va voir si elle arrive à se connecter encore. Ça va, Myriam? Et après, on va s'arrêter, on va faire la prière finale. Mais on va attendre un petit peu. Coucou, Myriam. On va voir si elle arrive. Si elle arrive à rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton Internet? Ça va, Myriam? On va voir sur WhatsApp si elle est là. Myriam, ouais? Tu reviens? Ah oui, tu n'as pas l'audio. Remets l'audio. Coupure Oui, de hein, l'électricité. Ça n'a pas t'as duré vu? longtemps. Mais bon, tu vois, coupé, Tu blouf. parlais de ne plus revenir, tu parlais de... Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, Myriam? Ah, ça y est, je suis partie. Non, ouais, non, mais elle s'est déconnectée, elle va revenir. Je dis, on attend un Ah, petit peu. on a eu une Pour la coupure, prière finale, bientôt. on s'est retrouvés dans le noir complet. Bon, C'est voilà, ça, je la voyais lumière tout est mal. revenue. La lumière Non, est non, revenue. c'était ça, c'était une coupure d'électricité. Peut-être Voilà. l'orage, peut-être? Vous avez Ouais, d'orage? oui, oui, il a beaucoup plu, c'est encore noir, mais Nous, bon. on a eu oui, un peu d'orage. Bon, plutôt la pluie, mais mhm, Hmm. Ah non, peut-être. nous, ça a bien tombé, hein, mais ça va continuer parce que le ciel, il est horrible. Mais il faut bien qu'on rentre dans la saison des pluies, tant pis, on a perdu Oui, c'est ça, hein, il faut aussi, ouais, c'est tout le monde. important. Moi, j'aime la Ouais, chaleur, avoir mais de bon, l'air. Ouais. un peu, je pense à la nature aussi qui en a besoin. Hmm. Bon, je pense que je vais arrêter les partages, donc, hein, et on peut faire la prière finale. Ah oui, déjà, Ouais, moi, c'est je trouve l'heure, en fait. Ouais. on est des bonnes parleuses parce que quand même, tu vois, on arrive à tenir le temps. Oui, On le voit pas passer surtout, hein. c'est vrai. Mhm. Tu peux faire la prière finale, s'il te Oui, plaît? je fais la prière de Merci. Merci beaucoup. Père céleste, nous te remercions pour cette soirée, encore une fois, partagée avec amour et bienveillance. Nos Solar est une immense œuvre pleine de richesse, pleine de partage, de compréhension pour la vie d'après. Nous sommes toujours heureux de venir partager chaque chapitre, pouvoir en discuter pour que chacun puisse capter un petit message, une petite expérience qu'on peut s'approprier, qu'on puisse être dans cette harmonie dans notre vie et le mettre en pratique pour nous-mêmes chaque jour. Cette expérience est remplie d'amour, de lumière. Nous sommes sur la terre, nous avons encore beaucoup à partager, beaucoup à apprendre et nous recevons toujours ces enseignements avec humilité, avec bienveillance. Merci, mon Dieu, de nous avoir protégés tout le long de cette réunion. Nous étions encore pas trop nombreux ce soir, mais dans l'invisible, je sais que beaucoup nous écoutent. Et en replay, nous serons aussi écoutés et entendus. Que chacun y puisse recevoir un message, une écoute, puisse recevoir un peu d'amour qu'on va partager dans nos vibrations bienveillantes, puisque c'est aussi un sujet qu'on a tous ensemble à cœur
dans les centres spirites, de partager cet amour pour que chacun puisse en recevoir en partageant cet amour dans tous les conflits qu'il y a sur la terre, dans toutes ces guerres, dans tous ces tremblements de terre. Nous envoyons cet amour pour que chacun puisse le recevoir à l'intérieur de lui-même, se sentir réconforté, apaisé, et l'envoyer aussi de l'autre côté, au seuil, dans les zones où il y a l'ombre et la souffrance, que l'on puisse y envoyer ce canal de lumière pour que chacun puisse avoir la possibilité de trouver un petit moment de recueillement, d'apaisement, de prière. Merci à tous de votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Merci aux esprits lumineux de nous avoir suivis, de nous avoir donné les bonnes paroles. Merci à nos guides respectifs. Merci aux guides des centres qui nous ont donné les bons mots et le bon partage de connexion. Merci à tous. Amen. Amen. Soit-il. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'était un plaisir, Myriam. Ah Merci. oui, j'adore. Au Bon, on va dire au revoir à tout le monde. revoir On à va tout le monde. et à bientôt. À bientôt. Si vous avez des petits messages à nous envoyer, ben, on veut bien les recevoir pour savoir si on peut plus exploiter dans la conversation dans un sens ou dans un autre. C'est aussi intéressant hein, d'avoir les retours. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez faire des commentaires. Hmm. Merci. Donc, allez, vous arrêtez.